Alors, quel est le deuxième sujet que je voudrais évoquer? Allons en Côte d'Ivoire, ma patrie adoptive de Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, le PDC-RDA et l'opposition réformiste ivoirienne à la croisée des chemins après son exclusion de la Côte d'Ivoire. C'est un événement qui s'est produit plusieurs fois ces dernières années. On commence peut-être maintenant à en mesurer la gravité, maintenant que c'est devenu un événement total. L'exclusion des fils de la Côte d'Ivoire de la gestion de leur pays. L'exclusion des filles de la Côte d'Ivoire de la gestion de leur pays. La radiation ordonnée par Alassane Ouattara, car c'est lui qui a ordonné cela. C'est une justice aux ordres, ce sont des magistrats accroupis qui ont agi. La radiation de Tidiane Thiam des listes électorales ivoiriennes, qui signifie par conséquent la proclamation par le régime Ouattara de sa disqualification à l'éligibilité à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire, est venue définitivement clarifier une thèse que nous défendons depuis plusieurs années, mais que certains considéraient comme une foutaise parce qu'ils pensaient que cela ne concernait que Guillaume Kibafori Soro, Laurent Koudou-Babou ou Charles Blé Goudé. Tant que la radiation de liste électorale ne concernait que ces trois hommes politiques en particulier et quelques-uns de leurs compagnons, on considérait que c'était des conséquences collatérales de la crise électorale, préélectorale et post-électorale de 2010-2011, de la vieille crise politique ivoirienne qui date littéralement de la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993. Et on disait, oh, tout ça, ça fait partie du marigot politique ivoirien. La dernière radiation en date, l'exclusion de Tidiane Thiam, elle révèle la gravité, elle confirme la gravité du mal qui ronge la Côte d'Ivoire et qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Parce que dans le cas de ce monsieur Tidiane Thiam que vous voyez, je vous ai bien expliqué que celui qui a facilité le renouvellement de ses papiers ivoiriens, ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, c'est Alassane Ouattara. Si vous faites une petite enquête de presse, vous verrez les images de Tidiane Thiam se faisant réattribuer son passeport ivoirien à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, avec l'approbation d'Alassane Ouattara. Vous le verrez même remerciant Alassane Ouattara d'avoir facilité le renouvellement de ses papiers ivoiriens. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara s'est comporté comme s'il avait donné à quelqu'un qui est pourtant ivoirien de naissance. Parce que Tidiane Thiam, là, il est ivoirien de naissance. Je vois même qu'il est né en plus en Côte d'Ivoire. Ivoirien de naissance, né en Côte d'Ivoire. D'accord? Alassane Ouattara se comporte comme si c'est lui qui a donné la nationalité ivoirienne à Tidiane, en lui renouvelant son passeport. Il y a 2 ou 3 ans, ici à Paris. Et par conséquent, Alassane Ouattara partant du principe que c'est lui qui donne la nationalité ivoirienne, ben, il part aussi du principe qu'il peut la retirer à tout le monde. C'est moi qui ai donné. C'est qui le meilleur? Mais qui a voulu que Tidiane ait des papiers ivoiriens? C'est moi. Qui a décidé qu'il ne les ait plus? C'est moi. Donc Alassane Dramane Ouattara, son comportement envers Tidiane Thiam est l'indication qu'en fait, globalement, il considère que ben, la nationalité ivoirienne, c'est lui qui la détermine. Il n'y a plus de nationalité ivoirienne en vertu de la loi. Il n'y a plus de nationalité ivoirienne en vertu du droit. La nationalité ivoirienne est une condition qui peut être octroyée ou refusée par Ouattara. Parce que son comportement envers le président Gbagbo, envers Charles Blé Goudé, envers le président Guillaume Kibafori Soro, c'est un comportement de quelqu'un qui inclut ou exclut le Côte d'Ivoire qui il veut, qui dit qui a le droit d'avoir des droits en Côte d'Ivoire et qui n'a pas le droit. Mais tant qu'il le faisait contre eux, en raison du passif politique qui les oppose et même qui les compose, on pensait que c'était de la politique politicienne. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'Alassane Ouattara se comporte réellement en propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et que la nationalité ivoirienne est un brevet qu'Alassane Ouattara peut retirer ou donner à tout moment à qui il veut. Oui, c'est ce qui donne l'incongruité qui veut que... Mais l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui n'a pourtant pas cessé d'être burkinabé. Ah oui, parce que Blaise Compaoré n'a pas cessé d'être burkinabé.
Mais Alassane Ouattara lui a octroyé la nationalité ivoirienne et il est dans les listes électorales ivoiriennes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara peut faire de quelqu'un qui a une nationalité étrangère un Ivoirien. Il peut faire de quelqu'un qui est Ivoirien de naissance un apatride. Alassane Ouattara peut faire d'un Ivoirien de naissance un Ivoirien, c'est-à-dire nier la naissance ivoirienne pour considérer que c'est lui qui naturalise les Ivoiriens ivoiriens. Et Alassane Ouattara peut dénaturaliser un Ivoirien qu'il a naturalisé. Tout comme Alassane Ouattara peut dénationaliser un Ivoirien que la loi et la naissance font être un national. Est-ce que vous imaginez l'exorbitance? Est-ce que vous imaginez l'énormité du pouvoir que ce monsieur s'attribue en Côte d'Ivoire? Je recommence. Alassane Ouattara, tu es de naissance, de père et ou de mère ivoirien. Alassane Ouattara peut décréter que tu n'es plus ivoirien. C'est ce qui se passe là. Alassane Ouattara peut décréter que toi qui es de père et ou de mère ivoirien, donc tu es ivoirien de naissance. Alassane Ouattara peut décider que lui, il fait encore de toi un Ivoirien nouveau. C'est pour ça qu'il a créé le concept d'Ivoirien nouveau. Mais en fait, les gens n'ont pas vu que l'Ivoirien nouveau, c'était la négation de l'Ivoirien normal, de l'Ivoirien national, de l'Ivoirien qui a des droits. Parce qu'à partir du moment où Alassane Ouattara peut créer un Ivoirien nouveau, il veut dire que ceux qui sont Ivoiriens en vertu de la loi ancienne ne sont pas Ivoiriens. Pour être Ivoirien, il faut être nouveau tel que lui Ouattara veut. C'est-à-dire, il faut être Ouattarisé. L'Ivoirien nouveau de Ouattara, là, c'est l'Ivoirien Ouattarisé, c'est-à-dire, c'est l'Ivoirien version Alassane Ouattara. Puisqu'il nie la validité de la loi ivoirienne. Il nie la validité de la nationalité ivoirienne par l'affiliation, la nationalité ivoirienne par le sol. Alassane Ouattara nie tout ça, il nie tout ça. Il dit que désormais, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien si moi, oui, si moi Ouattara, j'ai dit que tu es ivoirien, tu es ivoirien. Mais il y a un troisième cas de figure, je vous invite à le noter. Alassane Ouattara dit que il peut lui-même avoir reconnu que tu es ivoirien et par la suite méconnaître que tu es ivoirien. Parce que dans le cas par exemple de Tidiane Thiam est né ivoirien. Il est né ivoirien en Côte d'Ivoire. De parents détenteurs de la nationalité ivoirienne. Ok? Quand Alassane Ouattara lui a fait renouveler ses papiers à l'ambassade de France ici, Alassane Ouattara en a fait un Ivoirien nouveau. J'avais déjà prévenu Tidiane Thiam que cette gentillesse de Ouattara cachait une arnaque. Parce que tu n'as pas à demander à un président de la République de te donner ton passeport. Mais c'est ma situation en tant que Camerounais de naissance. Je vais à l'ambassade du Cameroun ici à Paris demander qu'on renouvelle mon passeport. On dit que non. Le chef de l'État a dit qu'il faut d'abord que moi je lui fasse allégeance. Hein? Je dis écoutez. Allez dire au chef de l'État que je ne suis pas Camerounais par décret du président. Je suis Camerounais de naissance. Je suis né au Cameroun, de père et de mère camerounais. Ce n'est pas Paul Biya qui m'a fait Camerounais. Je ne suis pas venu ici dans votre ambassade vous demander de dire à Paul Biya de faire de moi un Camerounais. Parce que le jour où je le fais, je renie ma naissance. Je renie ma naissance. Oh, c'est exactement ce que Ouattara a essayé de faire à Tidiane. En faisant comme si c'est une faveur qu'il lui a accordée, en lui renouvelant pourtant ses papiers ivoiriens à l'ambassade de France à Paris, Alassane Ouattara a fait comme si c'est lui qui avait naturalisé Tidiane. Il a fait comme si c'est lui qui l'avait naturalisé ivoirien. Parce qu'en fait, il a fait de Tidiane un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien ouattarisé. Or, à partir du moment où Ouattara te dit que c'est lui qui t'a fait ivoirien, ça veut dire qu'il peut te défaire aussi. Puisque le chapeau qu'il t'a mis là, il peut te l'enlever, non? Puisque c'est lui qui t'a donné des papiers pour que toi, Tidiane, tu sois ivoirien. Dans sa tête, si tu dégames, il t'enlève les papiers et tu n'es plus ivoirien. Donc, et moi, la réponse que j'ai donnée aux gens du régime de Paul Biya, j'ai dit non, dites à M. Biya que j'attends gentiment qu'il perde le pouvoir ou qu'il meure, ou que, avec mon peuple, nous nous libérions de lui. Et puis, bon, mes papiers camerounais seront renouvelés normalement, mais je ne vais pas lui faire allégeance pour avoir des papiers camerounais. Parce qu'à partir du moment où tu fais allégeance à Paul Biya pour avoir des papiers camerounais, tu reconnais que tu n'étais plus camerounais, non? Et que tu es un Camerounais biaïsé.
À partir du moment où tu dois ta camerounité à Paul Biya, qu'est-ce que tu peux encore faire au Cameroun? Si ce n'est répéter la dictée de Paul Biya. Et le problème de Tidiane, c'est ça. Alassane Ouattara l'a traité comme s'il était un étranger. Et quand il a permis le renouvellement de ses papiers à l'ambassade, il a considéré que Tidiane lui devait d'être ivoirien. Quand Tidiane Thiam a pris son courage à deux mains pour aller prendre le PDCI sans aller remettre le PDCI à Ouattara, ce que Ouattara considérait comme le devoir de Tidiane, à peine nommé président du PDCI, Tidiane devait faire une déclaration. Moi, Tidiane Thiam, nouveau président du PDCI-RDA, je viens solennellement vous informer de ma décision de rejoindre avec le PDCI-RDA le RHDP. Vous savez, le président Alassane Ouattara est mon père. Et il est le gardien de la philosophie oufouettiste en Côte d'Ivoire. Vous savez, avec le président Ouattara, j'ai en commun le fait que nous sommes des banquiers internationaux. Nous avons les mêmes amis à Davos, à Paris, à Londres, à Washington. J'ai décidé de travailler désormais la main dans la main avec le président Ouattara. J'appelle tous les cadres du PDCI qui m'ont fait confiance à accepter le retour de notre parti dans le RHDP unifié. Point barre. Si Tidiane avait dit ça, tu allais voir le faciès asymétrique d'Alassane Ouattara s'éclairer de 1000 lumières, des lumières ténébreuses. Ah non, 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 non. Il est formidable, Tidiane. Il allait appeler sa femme. Dominique, tu as entendu la déclaration de Tidiane? Mais c'est un petit, il est reconnaissant. Hein? Oui, chou. Mais il est très reconnaissant. Il est reconnaissant. Mais c'est moi qui ai fait de lui un Ivoirien. Tu sais, il n'avait pas de papier ivoirien. Ça, tu sais, Tidiane, il était perdu. Hein? Il était à Paris, là. Il ne savait même pas comment rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais non, mais donnez-lui un passeport. Donnez-lui même un passeport diplomatique s'il faut. C'est mon petit Tidiane. Mais chou, tu vois comment il est reconnaissant. Mais voilà, c'est un brillant garçon. Hein? On en fera au moins un ministre d'État hein, ou un président d'institution. Je crois que je pourrais le mettre à la tête du Conseil de l'Entente. Il pourra rester là-bas. Hein? Non, 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 non. Oui, chou. Alassane Ouattara attendait que Tidiane le remercie d'avoir fait de lui un Ivoirien nouveau. Pendant qu'il attend, il voit que Tidiane s'est installé dans son rôle de président du PDCI. Tidiane a commencé à faire des campagnes. De temps en temps, même à lui envoyer des pics en disant qu'il a violé la Constitution, qu'il est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Tidiane est entré dans une alliance avec Mme Gbagbo, etc. Au départ, c'est Alassane Ouattara qui avait mis la pression à Tidiane Thiam pour que Tidiane Thiam ne soit pas très proche de l'opposition, notamment de GPS et du PPAC. Il lui a dit, non Tidiane, tu sais, tu reviens en Côte d'Ivoire, je ne veux pas te voir avec Guillaume Soro. Hein. Ah non, 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 non. Si j'apprends que tu as les mêmes positions que lui, là, je vais considérer ça comme un crime de lèse-majesté. Fais-moi confiance. Vous vous souvenez de la méfiance de Tidiane? C'était pour rassurer Ouattara. Ah non, 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 je ne vais pas te voir avec eux. Hein. Si je te vois avec Babo ou avec Soro Guillaume, là, tu vas avoir des problèmes. C'est Ouattara, hein, c'est sa méthode. Or, en fait, Tidiane Thiam a eu du mal à comprendre qu'Alassane Ouattara pensait avoir fait de lui Tidiane un Ivoirien. Dans la tête à Tidiane, probablement, Alassane Ouattara avait simplement facilité le renouvellement de ses papiers pour qu'il revienne vivre dans son pays, quoi. Mais dans la tête de Ouattara, c'est lui qui a fait de Tidiane un Ivoirien. Et donc, pour démontrer à Tidiane que c'est lui qui l'a ivoirisé, il vient de le rendre apatride. Parce que Tidiane Thiam se retrouve dans une position difficile. Hein. Vous savez qu'il est venu ici à Paris récemment, il y a à peine un mois, pour dire qu'il renonçait à sa nationalité française. On a signé un document, on lui a donné un document qui dit qu'il n'a plus sa nationalité française. Maintenant, il retourne en Côte d'Ivoire, puisqu'il voulait se consacrer à sa carrière politique. Il retourne en Côte d'Ivoire où il a été élu président du PDCI-RDA en ses qualités d'Ivoirien, où il se prépare à battre campagne et où il a des sondages particulièrement flatteurs qui lui font grand bruit dans la tête. Quand il revient, Alassane Ouattara lui enlève la nationalité ivoirienne. Parce que l'enlever des listes électorales, là, au motif qu'il n'a pas prouvé qu'il est ivoirien, c'est dire qu'il n'est pas ivoirien. Donc Tidiane se retrouve maintenant, selon Ouattara, ni ivoirien ni français. Il se retrouve dans une situation d'apatridie, ce qui est interdit par le droit international. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté de Ouattara Draman? Alors maintenant qu'il est dans cette situation d'apatridie, parce qu'il est en apatridie là, parce qu'Alassane Ouattara dit que le passeport qu'on lui a remis, et sur lequel il est pourtant écrit nationalité ivoirienne. Parce que Ouattara a fait remettre à Tidiane
un passeport ivoirien dans lequel il est écrit nationalité ivoirienne. Ouattara dit que c'est un faux passeport. Désormais, si Tidiane utilise ce passeport au sortir de Côte d'Ivoire, on doit arracher. S'il le présente à une autorité, etc., on doit dire que c'est un faux document, puisque son appartenance à la nationalité ivoirienne est récusée. Ouattara vient de faire du monsieur un apatride. Mais je vous pose honnêtement la question. Combien d'Ivoiriens ont plusieurs passeports? À commencer par dans la famille de Ouattara. Sa femme Dominique, là, est-ce qu'elle n'a pas son passeport français? Est-ce qu'elle n'a pas ses papiers français? Est-ce que Dominique Ouattara n'a pas le passeport diplomatique ivoirien? Est-ce qu'elle n'a pas le passeport de national ivoirien? Est-ce que vous voyez comment les gens sont mauvais? Dans la famille de Ouattara, là, je prends son fils David. Qu'il me pardonne, je n'ai aucun problème personnel avec lui. Mais je sais qu'il est américain, de par sa mère, d'origine jamaïcaine, américaine. David. David Ouattara, mon frère, va voir ton papa. Demande-lui comment il peut traquer Tidiane. Parce que Tidiane serait français et ivoirien. Alors que toi, tu es américain et ivoirien. Toi, son propre fils. Je suis désolé, David. J'ai aucun problème personnel avec toi. Mais je suis obligé de donner cet exemple. Toi, ta sœur Fanta, elle, je ne la connais pas. Toi, David, je peux dire que je te connais. Vous êtes américain. Vous avez des papiers américains. Et vous avez des papiers ivoiriens. Mais pourquoi c'est Tidiane qui n'a pas le droit? Pourquoi Dominique a le droit, pas Tidiane? Et pourquoi votre papa, là, il s'amuse à exclure les Ivoiriens des listes électorales ivoiriennes? Alors que lui-même, à l'origine, ce sont des Ivoiriens qui se sont battus pour l'introduire dans les listes électorales ivoiriennes. Parce que, avant 1989, Alassane Ouattara était inconnu à la nationalité ivoirienne. Il était inconnu à l'état civil de la Côte d'Ivoire. Il était inconnu dans les listes électorales ivoiriennes. C'est le décret du président Laurent Gbagbo de 2005 qui a réintroduit Ouattara dans les listes électorales et qui lui a redonné l'éligibilité en Côte d'Ivoire. En 2000, elle lui avait été retirée. Quand il a fui la Côte d'Ivoire, en 1993, 94, 95, après avoir tenté le coup d'État, l'usurpation, la violation de l'article 11, il n'avait plus de papier ivoirien. Il était obligé d'utiliser d'autres papiers pour circuler. Comment quelqu'un qui a eu une vie, durant laquelle il a dû recourir à ses papiers burkinabés, à des papiers ivoiriens, à des papiers français, à des papiers peut-être même américains, puisque époux d'américaine. Alassane Dramane Ouattara, comment peut-il se tenir devant le monde et exclure des Ivoiriens des listes électorales ivoiriennes pour des motifs politiques? Bon. Je voulais prendre tous ces exemples et vous demander, et regardez alors la classe politique ivoirienne. Là. Kandia Camara, de père et de mère guinéen. Kandia, est-ce que tu n'as pas droit au passeport guinéen? Kandia Camara, Madame Kandia Camara, Madame la présidente du Sénat de Ouattara. Là. Si vous allez en Guinée-Conakry, demandez à l'ambassade de Guinée-Conakry, là, à Abidjan, demandez les papiers guinéens, on ne vous donne pas. Vous êtes guinéenne de naissance. Big Togo Adama, l'actuel président de l'Assemblée nationale là, de Ouattara. Big Togo, vous êtes burkinabé de père et de mère, oui ou non? Big Togo, vous savez très bien que si vous allez à l'ambassade du Burkina, à Abidjan, demandez vos papiers burkinabés, on va vous donner. Parce que vous n'avez pas d'effort à faire pour démontrer que vous êtes burkinabé de naissance. Mais pourquoi vous acceptez qu'Alassane Ouattara puisse s'aimer autant de grabuge dans un pays? Qu'il exclut des Ivoiriens, de père et de mère ivoiriens, nés en Côte d'Ivoire, comme Laurent Gbagbo, comme Guillaume Soro, comme Blé Goudé. Pourquoi vous acceptez ça? Vous êtes assis là, vous faites quoi? Qu'est-ce que c'est que le courage? Si ce n'est le pouvoir de dire non. Quand une injustice te concerne, c'est-à-dire se moque de toi et de tes enfants. Parce qu'Alassane Ouattara, ce qu'il fait là, il se moque de ses propres enfants, qui sont jamaïcains, américains, ivoiriens, français et tout. Alassane Ouattara est à la tête d'une famille de détenteurs de plusieurs passeports. Si on mène une enquête dans le gouvernement ivoirien de Ouattara, là, il n'y a pratiquement personne parmi eux qui ne possède plusieurs passeports, de plusieurs nationalités. Mais eux, ils sont dans les listes électorales. Certains sont députés.
Vous voulez qu'on mène l'enquête au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pouvez poser cette question à vos députés? Posez la question là aux députés qui composent l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dites-leur ceci. Que tous ceux qui possèdent un autre passeport que le passeport ivoirien viennent le déposer ici et qu'on voit. Mais vous serez frappés. Il y a des dizaines de députés ivoiriens qui ont d'autres nationalités. Et ce n'est pas une faute, c'est même pas un défaut. Ce n'est pas un manquement, c'est lié à l'histoire de ce pays, à l'histoire de ce monde dans lequel nous vivons. Je ne le dis pas pour les incriminer, mais je le dis pour dire que ce qu'on est en train de faire à Tidiane Thiam, ce qu'on fait à Guillaume Soro, ce qu'on fait à Laurent Gbagbo, ce qu'on fait à Charles Blé Goudé, mais ça concerne tout le monde en Côte d'Ivoire. Et vous êtes assis, vous ne dites rien. Vous êtes assis là, vous pensez que c'est seulement Tidiane? C'est seulement Soro? Quand ça n'atteignait pas Tidiane, ils pensaient que c'était seulement Soro et Babou. Chacun croit toujours que c'est seulement l'autre. Alors que le problème qui est posé, c'est en fait qu'on est en train de kidnapper un pays tout entier. C'est la capture d'un État par un clan. De prévaricateurs au service d'intérêts étrangers. Alassane Dramane Ouattara est à la tête d'une famille de multinationaux. Il n'y a presque pas un seul membre de la famille d'Alassane Ouattara qui n'ait pas plusieurs passeports de plusieurs pays, qui n'ait pas plusieurs nationalités, à commencer par Ouattara lui-même. Mais vous voyez ce qu'il fait là? Alors, ça pose la question suivante à Tidiane Thiam et au PDCRDA. Quel est le chemin à utiliser pour revendiquer leurs droits? Tidiane Thiam a fait un discours hier dans lequel il a dit qu'il ne va pas renoncer à ce combat, il ne va pas accepter cette décision. Mais la grande question des Ivoiriens, c'est quelle est la méthode? Il va porter plainte contre Alassane Ouattara devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alassane Ouattara ne la reconnaît plus. Même quand cette cour était légitime, Alassane Ouattara a refusé d'appliquer les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui lui enjoignait de réinscrire Guillaume Soro dans la liste électorale, de le laisser être éligible. Réinscrire Laurent Gbagbo dans la liste électorale et le laisser être éligible. Donc, Tidiane Thiam sait que s'il passe par la Cour africaine des droits de l'homme, il aura le même résultat que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont eu. Le nom de Ouattara. Il va passer par où? Bon, la Cour de la CEDEAO, mais la Cour de la CEDEAO ne peut pas contraindre Ouattara Dramane. D'ailleurs, de toutes les façons, la CEDEAO est à la botte de Ouattara de se mettre les néocolons français et des impérialistes occidentaux. Donc Tidiane peut savoir aussi que même en passant par la CEDEAO, Ouattara s'en fout. On continue? Eh bien, Tidiane, par où il peut passer? Mais ils ont un ami commun, apparemment. C'est Emmanuel Macron. On a plusieurs images du président du PDCRDA, Tidiane Thiam, très heureux avec Macron, en bras de chemise, presque bras dessus, bras dessous. Et Alassane Dramane Ouattara, qui est un mythomane fiefé, n'hésite pas à dire à qui veut l'entendre que Macron est son ami. Mais non, Manu, c'est un petit à moi. Non. Tu sais, c'est grâce à moi que la France survit encore. Hein. Tu sais, c'est moi qui lui ai donné des conseils, sinon il n'allait pas s'en sortir. Hein? C'est moi qui lui ai recommandé la dissolution. Ouais, et puis toutes les stratégies. Non. Manu, il ne peut rien faire sans moi. Alassane Ouattara ment comme ça tous les jours. Il faut que vous sachiez. Alassane Ouattara réunit rituellement parfois son petit clan là. Et il leur ment pendant 2 à 3 heures. Ils repartent la tête gonflée comme ça. Et vous savez, Alassane Ouattara, la seule chose qu'il demande à ceux qui l'écoutent quand il ment, c'est « Ah non! Eh non, patron, tu es fort! Ah !» Et puis son meilleur flatteur est parti. C'était Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko était là, « Ah! Ado Pissansi !» Ahmed se levait même pour danser. Quand Alassane Ouattara ment fort, « Mais Manu, c'est un petit à moi. » Mais Manu Macron, mais Dominique, tu te souviens quand on allait à Amiens? Il était jeune étudiant, là. Je lui ai apporté un peu d'aide. Hein. Tu sais, c'était pas facile pour lui à Paris. Hein. Il joignait pas bien les deux bouts. Hein. Ah non. Tu sais, c'est un jeu. Il m'avait été présenté d'ailleurs. Il ment comme ça sur tous les dirigeants relativement influents du monde. Il raconte des histoires autour de lui pour donner l'impression que ce sont ses amis, il les maîtrise. Mais comment ça? Mais Zelensky, Zelensky, mais Dominique, il n'était pas venu à Paris à la maison, là. Mais justement, mais on l'avait dépanné. Oui, tout à fait. Alassane Ouattara est l'ami de tous ceux qui ont quelque influence dans le monde. Il les connaît. Eux, ils ne sont pas au courant hein, qu'il les connaît. Mais lui seul est au courant qu'il les connaît. Donc, Tidiane Thiam pourrait dire,
Cour africaine des droits de l'homme, ça ne marche pas. Tidiane Thiam pourrait dire CEDEAO, ça ne marche pas. Quant à l'Union africaine, c'est un machin qui sert à rien. L'ONU, c'est un conglomérat de bavards internationaux. Tout le monde sait très bien que si tu confies tes problèmes à l'ONU, c'est vraiment parce que tu ne veux pas que tes problèmes finissent. D'abord, l'ONU vit de quoi? L'ONU vit de maintenir les problèmes en vie. Si les problèmes s'arrêtent, l'ONU ferme les portes. Donc, l'ONU se promène essentiellement pour entretenir les problèmes. C'est pour ça que nous avions compris que la mission des Nations Unies pour la soi-disant stabilisation du Mali n'était pas là pour ça. C'était pas la MINUSMA, mais la MINUDMA. Mission des Nations Unies pour la déstabilisation du Mali. Ils étaient là pour que le Mali soit en guerre tout le temps et que leur argent rentre, leur salaire là, leur prime d'expatriation, et puis il fallait les voir nager dans les piscines de Bamako. Astaghfirullah. Je vous avais donné une conférence sur ces gens de l'ONU là. Ils sont très organisés. Quand ils arrivent dans un pays qui a des problèmes, ils veillent à développer les problèmes de ce pays. Parce qu'en fait, plus le problème dure, plus la mission dure, plus ça rapporte l'argent. Ça rapporte des primes, hein, les primes d'expatriation, etc. Non, un bon missionnaire de l'ONU n'aime pas des problèmes résolus. S'il vient dans un pays là, qui commençait une petite guerre civile et puis ça s'arrête tout de suite, il a envie de pleurer. Il doit normalement appeler chez lui pour dire que, ouais, ma chérie, la guerre dans le pays où je viens d'arriver là, je suis arrivé il y a moins d'un mois, ils ont signé un accord de paix. Déjà, il faut que je rentre. Mais si tu viens dans un pays, puis la guerre dure 10 ans, et que chaque mois, là, on te donne 5 à 6 millions de CFA, on te donne environ 10 000 euros tous les mois, alors que dans ton pays, là, tu as 2 000 euros ou 2 500 par mois. Astaghfirullah. La mission est intéressante parce que la guerre dure. Tu fais seulement tout pour qu'une balle ne te trouve pas. Mais tu récupères tes sous, tu construis tes maisons, tu élèves tes enfants, et ta vie continue. N'est-ce pas? Non mais soyons sérieux. Il y a des gens qui ne veulent pas la solution des problèmes de l'Afrique. Donc, Tidiane, CEDEAO, ça ne marche pas. Cour africaine des droits de l'homme, ça ne marche pas. Union africaine, c'est pas la peine. ONU, c'est pas la peine. Donc, Paris, Alassane Ouattara dit que Emmanuel Macron est son ami. Mais Macron, lui, il a une vidéo célèbre qui fait le tour du monde, hein, dans laquelle lui dit, je n'ai pas d'amis, hein. Ah non, là soyons clairs. Hein. J'ai pas d'amis. Ok. Donc la question qu'on peut poser à Tidiane, c'est, Ouattara dit que Macron est son ami. Macron dit que lui n'a pas d'amis. Toi, ta position entre les deux là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu peux espérer de l'un qui a tous les amis du monde, y compris ceux qui ne le savent pas, et l'autre qui dit qu'il n'est l'ami de personne? Tu comptes sur qui? Écoutez, vous pensez sérieusement qu'Emmanuel Macron n'est pas au courant de la manœuvre que Ouattara vient de faire contre Tidiane Thiam? À son niveau d'information, vous pensez qu'il n'est pas au courant? Vous pensez qu'il est surpris? Il sait très bien ce qui arrive à Tidiane Thiam. Mais pourquoi la diplomatie française ne réagit pas sur cette affaire? Mais parce qu'Alassane Ouattara représente la stabilité des intérêts et même la fructification des intérêts stratégiques français en Côte d'Ivoire. Mieux, Alassane Draman Ouattara a une mission, comme l'a bien compris mon jeune frère Ibrahima Maïga, le journaliste burkinabé de la place des États-Unis. La mission d'Alassane Draman Ouattara, c'est de décapiter l'AES. La Côte d'Ivoire sert de base arrière à la déstabilisation de l'AES, qui est l'incarnation de la résurrection africaine. Donc pourquoi voulez-vous qu'on provoque un chamboulement à la tête de la base arrière de la décapitation de la révolution panafricaine? Le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, n'ont pas besoin d'un changement politique en Côte d'Ivoire à court terme. Parce qu'un tel changement politique les empêcherait d'avoir une base arrière stable pour les opérations à mener contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Écrivez ça. Voilà dans quoi Thiam est en train d'être sacrifié. Parce qu'au départ, Thiam, en raison de ses relations avec le milieu financier en Europe, en Amérique, pouvait penser que ses relations personnelles avec les dirigeants européens qu'il connaît, avec le fameux autographe d'Obama et consorts, ils espéraient que les démocrates battent Donald Trump aux États-Unis. Bref, Thiam pensait qu'il pouvait, grâce à cela, influencer Alassane Draman Ouattara et peser contre Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Or, actuellement, l'establishment néocolonial français a mis toutes ses billes sur Ouattara, a mis toutes ses cartes dans les mains de Ouattara. Parce que la perte
d'influence au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la perte d'influence au Tchad, le risque d'effondrement partout, a provoqué un effet de panique, un réflexe de tribu assiégée au niveau des stratèges de l'Élysée. Ils ont donc décidé de sauver à tout prix les pires satrapes africains, quitte pour cela à s'aliéner encore davantage les opinions africaines. Alassane Ouattara sait qu'il a le soutien de Paris. Il ne peut pas mettre Tidiane Thiam en situation d'apatridie, en sachant que toutes les fins de mois, il vient se soigner à l'hôpital américain de Paris. Vous savez qu'Alassane Ouattara, il a sa vie entre la main des médecins parisiens, non? Vous pensez qu'il peut faire une politique incompatible avec les intérêts stratégiques de ceux qui le soignent, le carabistouillent, le rabibochent, littéralement tous les mois? Je vous rappelle qu'il a une visite médicale au moins par mois en France. Donc, le geste politique qu'il vient de poser en Côte d'Ivoire contre Tidiane Thiam, il est béni sur les rives de la Seine. Tidiane Thiam, il est passé par perte et profit. La tentative de reprise en main du néocolonialisme français en Afrique, dite francophone, passe par le sacrifice des opposants qui rêvaient d'avoir un soutien de Paris. Vous avez vu comment ils ont été sacrifiés au Tchad, avant que le dirigeant tchadien ne fasse un tacle arrière au néocolonialisme français. Vous avez vu comment les Masra ont été passés par perte et profit. Vous avez vu comment ils ont été sacrifiés au Gabon. Vous avez vu comment ils ont été passés par perte et profit au Gabon, les opposants. Ceux qui espéraient de Paris un regard, un soutien face au dansoman général Oligui Nguema. Vous avez vu comment ils ont été traités? Ignorés. C'est la même stratégie qui se prépare dans mon pays natal, le Cameroun. On snobe complètement l'opposition, on essaie de sauver le dictateur s'il est encore physiquement capable d'être présentable, ou alors on impose un coup d'État par un officier néocolonial. Et on contrôle le pays à la manière d'Oligui Nguema au Gabon. C'est le plan. Et c'est le même plan qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à tout, sauf laisser le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro être candidat. Parce que si Laurent Gbagbo, Guillaume Soro sont candidats, la probabilité que l'opposition gagne l'élection présidentielle ivoirienne est de 100%. Je dis bien, la probabilité que l'opposition gagne l'élection présidentielle ivoirienne est de 100% si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont candidats dès le premier tour. Or, si l'un ou l'autre venait à passer, cela veut dire la fermeture définitive, non seulement des bases militaires, cela veut dire le retrait de l'influence, le contrôle monopolistique de l'économie ivoirienne par les firmes multinationales stratégiques françaises. Eh bien, tout ça va être... C'est l'effondrement du précaré. Vous pensez qu'ils vont s'amuser? Ils sont derrière Ouattara. Et il faut que Tidiane Thiam comprenne cela. Et qu'il se méfie de ceux à qui il va venir demander du secours. Parce que s'il insiste, ils peuvent le passer encore mieux par perte et profit. Quand Alassane Ouattara te détruit politiquement, ensuite il cherche à te détruire physiquement. C'est la loi chez Ouattara. Il ne te laisse pas. Alassane Ouattara, il te détruit politiquement. Quand il a fini, il t'achève physiquement. Là, ce qu'il a posé comme acte, c'est une attaque frontale au nom des intérêts de la France-Afrique. Et il bénéficie d'un soutien parfait de ses maîtres sur les bords de la Seine. Il faut que Tidiane le note. L'une des erreurs que des opposants politiques africains ont souvent commises, c'est d'espérer que Paris bascule en leur faveur, alors même que les avantages que Paris a avec leurs adversaires sont supérieurs à ceux que Paris peut attendre d'eux. Paris ne basculera pas en la faveur d'un opposant qui laisse flotter le doute à propos de la rentabilité de sa gouvernance du pays. Si par ton comportement, tu as montré que tu étais capable d'une indépendance d'esprit, d'un esprit critique, tu as montré que tu avais un certain patriotisme africain, tu as montré que tu étais mordu de panafricanisme, tu as montré que tu revendiquais la dignité de l'homme africain, ils ne te soutiendront jamais pour prendre le pouvoir. Jamais. Ils t'utiliseront, ils te feront rêver qu'ils vont te soutenir, mais ils te lâcheront toujours pour prendre un meilleur cheval. Donc, la grande question est la suivante. Est-ce sur la France que Tidiane Thiam va compter? Ma réponse est malheureusement non, il ne pourra pas compter sur la France.
J'entends par là le régime Macron, il ne va pas l'aider. Parce que le régime Macron est préoccupé par la punition, les représailles contre l'AES, contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il faut que ces pays-là, selon la géostratégie Macron, ces pays doivent être punis de s'être débarrassés de l'armée française et de se préparer à se débarrasser du CFA. C'est une course contre la montre qui a commencé. Il faut tout faire pour court-circuiter la révolution africaine, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, afin que le CFA soit sauvé, pour quelques années au moins, dans cette période de marasme, de crise financière, de crise économique aiguë pour la France. Donc, on s'accroche même aux vieux dinosaures, comme Ouattara Draman, comme Sassou Nguesso Denis. Regardez comment Total est en train de tout renégocier avec Sassou Nguesso. Comme si Sassou Nguesso avait 25 ans. On s'accroche à des vieilles branches comme Biapol, des vieilles branches comme Ouattara Draman. On va s'accrocher partout, car il faut tenter de sauver le précaré France-africain. Vous avez compris? Donc Tidiane Thiam, s'il compte sur Paris pour s'en sortir à Abidjan, il a tapé poteau sortant. Donc, continue à chercher. Il va compter sur qui? Les Américains? Non. Les États-Unis agissent étroitement en bonne entente avec les puissances occidentales, notamment la puissance française, eh bien, en Côte d'Ivoire. Sur qui va-t-il compter? Eh bien, finalement, à mon avis, si Tidiane Thiam croit qu'il va obtenir des pressions françaises, des pressions américaines, des pressions occidentales sur Ouattara, il se trompe. S'il croit qu'il va obtenir des pressions de la CEDEAO, des pressions de la Cour africaine des droits de l'homme, des pressions de l'Union africaine sur Ouattara, il se trompe. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? La seule chose qu'il avait prévu de ne pas faire. S'unir aux autres forces de l'opposition, de la résistance, de la gauche ivoirienne, donc de GPS, du PPACI, et de tous les autres partis d'opposition qui ont bien compris qu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire de la capture de l'État, s'unir à ces forces-là, avec toutes ces forces, s'unir au peuple ivoirien pour bouter Alassane Ouattara hors du pouvoir. C'est tout ce qui reste à Tidiane à faire. La grande question c'est, la politique bourgeoise dans laquelle l'élite du PDCI s'est installée depuis plusieurs décennies, cette politique va-t-elle cesser à l'occasion de cette lutte? Je peux vous prédire qu'on va voir les plus faibles dans ce parti rejoindre Ouattara. C'est une question de jour. Je recommence. Vous allez voir les plus faibles cadres du PDCI là, rejoindre Ouattara. La lâcheté va se montrer en plein jour. Les plus faibles d'entre eux vont se lever pour rejoindre Ouattara en plein jour. Ouattara va susciter bientôt une candidature à son goût dans ce PDCI là. Et ceux-là, ils vont se ranger derrière cette candidature. Ah, nous prenons acte du fait que notre président ne peut pas être candidat. Donc désormais, nous nous rangeons derrière un tel. Le un tel qui va sortir là, c'est l'envoyé de Ouattara. C'est celui qui, au nom du PDCI, au nom volé et usurpé du PDCI, va partiser avec le RHDP. Écrivez ça. Donc Tidiane Thiam a l'occasion maintenant d'entrer dans la plus grande bataille politique de sa vie. Il n'avait jamais mené de bataille politique dans toute sa vie. Il a été ministre sous le président Bédié. C'était une nomination, ce n'est pas une bataille politique. Il n'a pas lutté pour être ministre. Maintenant, il dit qu'il est homme politique. Il revendique un sondage qui lui dirait qu'il était bien placé, soi-disant, pour gagner. Bon, je me permets de dire que ce sondage-là est sorti en réalité essentiellement de ses propres désirs. Mais peu importe. Il doit choisir maintenant entre la politique de salon qui a caractérisé l'élite du PDCI-RDA depuis plusieurs années et la politique populaire de lutte qui est celle dans laquelle nous, à Génération et Peuple Solidaire, ou les camarades du PPACI, nous, c'est dans cette politique-là que nous on a grandi. Rien ne s'obtient cadeau. Tout s'obtient par la lutte. Tidiane Thiam, donc, doit choisir entre le réformisme bourgeois. Il doit choisir entre les incantations de salon bourgeois et la lutte populaire. Pourra-t-il rejoindre le camp de la lutte populaire? Depuis qu'il est là en Côte d'Ivoire, quelqu'un l'a-t-il déjà serré à la ceinture pour chasser avec une matraque ou un gaz lacrymogène? Est-ce qu'on lui a déjà pointé un fusil? Ces grandes questions se posent à lui maintenant. Et ces questions vont décider du destin de la formation qui a accompagné et conduit à l'indépendance formelle de la Côte d'Ivoire.
le grand parti, le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA va-t-il retrouver les fondamentaux de la lutte qui lui a permis d'obtenir l'indépendance formelle de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960, ou le PDCI va-t-il sombrer dans des négociations d'apparatchik? Mieux, pire encore, Tidiane Thiam pourrait aussi battre complètement en retraite et aller demander pardon à son papa Ouattara. Eh, papa, pardon, je ne savais pas où. Yachi, Sabari, Yachi. Eh, papa, pardon. Il faut m'inscrire dans la liste électorale. Moi-même, je vais appeler à voter pour toi dès le... Même au premier tour, quel que soit le score que tu me donnes, j'accepte. Papa, pardon. Alassane Ouattara aimerait ça. Hein. Il aimerait que Tidiane aille au palais le supplier, aille à la résidence présidentielle le supplier. Et il ne manquera pas de tout enregistrer et de faire tourner ça en Mondovision. Mais voilà. Mais il a compris, Tidiane. Hein. Mais c'est un fils. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Il a enfin compris que nous devons rester unis. Ça, c'est important. Non. Je prends acte de son message. Hein. Nous allons, dans le cadre de la réconciliation nationale, on va prendre des dispositions. Et là, il va dire à Tidiane, non, mais bon, pour le moment, tu es exclu. Mais juste après ma réélection, moi, je te nomme. Hein? Ne t'inquiète pas. Je vais arranger ta situation. Hein? Ne t'inquiète pas, Tidiane. Hein? Dès que je suis réélu, je te nomme. D'ailleurs, tu viens au gouvernement avec moi. Un garçon brillant comme toi ne doit pas aller gaspiller ses compétences ailleurs. Non, tu viendras avec moi. D'ailleurs, tu vas travailler avec moi à la présidence ici. Oui! Donc, Tidiane, il a finalement deux choix. Se soumettre ou lutter. Et s'il veut lutter, mais c'est avec l'opposition authentique. C'est avec le peuple de Côte d'Ivoire contre Ouattara. C'est la seule lutte qui va libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je voulais dire. Si par contre, il veut gamberger, il veut jouer au malin, qu'il sache qu'Alassane Ouattara a déjà fait le tour. Alassane Ouattara a déjà fait le tour de tous les plans que lui, Tidiane, peut élaborer. Je veux dire sur le plan diplomatique, les contacts qu'il peut prendre, les puissances qu'il peut appeler. Mais Dominique, je maîtrise tous ces gens. De toutes les façons, Manu, il sait. Hein. Je lui ai dit, le petit Tidiane, il n'ira même pas à l'élection. Ah non, j'ai été clair. Hein. Il m'a dit, mais Alassane, c'est votre problème. Moi, j'ai beaucoup de problèmes en Europe. J'ai des problèmes en France. Je me mêle pas des histoires de Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'ai pas d'amis. Tout le monde sait que je n'ai pas d'amis. Donc, Tidiane, voilà l'éventail qui est ouvert devant lui. Et en toute vérité, mon souhait est qu'il comprenne que c'est maintenant qu'il doit commencer la plus grande lutte politique de sa vie. Il doit s'allier en plein jour avec les forces de la résistance populaire. Il doit s'allier avec les forces qui, unies au peuple de Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, doivent libérer la Côte d'Ivoire de la domination d'Alassane Dramane Ouattara. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.